Salut les petits loups! Bon, tu te souviens de Moïse. Et tu te souviens aussi qu'il a réussi à faire sortir tous les Hébreux du pays d'Égypte. Bon, du coup, là, ils sont dans le désert, si tu veux, et ils doivent aller de là à de là. Plus ou moins. Oui, sauf que, comme je te le disais dans l'autre vidéo, je sais pas qui faisait le GPS, mais... Du coup, en fait, ils sont allés de là à de là, mais en passant par là, là et là. Plus ou moins. Mais là, dans l'histoire, on est juste après qu'ils aient passé la mer et on est au beau milieu du désert. Bon, au bout de 3 jours, les Hébreux, ils ont soif. Oui, c'est un problème, somme toute, qui revient souvent dans le désert. Avoir soif. On a soif, on a soif, on a soif. Et Moïse, tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour qu'on meure de soif dans le désert? Bravo. Ah bien, 20 sur 20, super. Bon, alors Moïse, il va voir Dieu, Dieu lui indique comment ils peuvent se désaltérer, les Hébreux y boivent, ils sont contents, et ils repartent. Mais 1 mois et demi plus tard, ils ont faim. On a faim, on a faim, on a faim. Bon, alors Moïse, il va voir Dieu, Dieu lui explique comment il va leur apporter la nourriture, il va y avoir une arrivée de cailles, c'est des petites poules, donc les Hébreux, ils vont manger, ils vont être contents, et ils vont repartir. Et peu de temps après, ils vont arriver au pied d'une montagne qui s'appelle le mont Sinaï. Là, Dieu il va inviter Moïse à venir le rejoindre au sommet de la montagne. Il va lui donner tout un tas de conseils, de prescriptions, de lois permettant au peuple hébreu d'être béni, vivre heureux et en adéquation avec leur Dieu. Tout simplement. Dieu il va même lui-même graver de son doigt 10 commandements principaux sur 2 tables en pierre. Moïse il va redescendre de la montagne avec les tables pour expliquer à tous les Hébreux ce que Dieu lui a dit en haut de la montagne. Alors oui, on va voir les 10 commandements. Non, on ne les prendra pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre plutôt du plus évident au moins évident. Et je te propose même un petit jeu que je vais nommer le permis à point des 10 commandements. En gros, je te dis un commandement, si tu l'as respecté, tu as un point. S'il t'est arrivé au moins une fois dans ta vie de ne pas le respecter, tu as 0. Allez, top, c'est parti. 6e commandement, tu ne tueras pas. Non, mais ça dépend aussi, hein. Si le type il m'insulte ou qu'il insulte ma mère. Non Marco, ça ne marche pas. Il ne faut pas tuer. Ah, d'accord, je les tue pas, mais peut-être je lui casse quand même un peu la figure, hein, je sais pas. 8e commandement, tu ne voleras pas. Une vaneuse Oh my god, surtout que dans certains pays, tu sais, je crois, ils te coupent la main si jamais tu as volé quelque chose. Après, pour jouer de la guitare, franchement, ça doit être compliqué. 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Faux témoignage, ça veut dire, en gros, tu dois pas mentir, hein. Tu peux pas dire à ta maman, hein, non maman, bah j'avais pas de devoir. Si tu n'as jamais ouvert Pronote pendant le confinement, c'est un mensonge, hein. Le faux témoignage peut aussi être sur les réseaux sociaux. Si tu lances des rumeurs sur ta voisine ou ton voisin, no way man. 7e commandement, tu ne commettras pas l'adultère. Tu veux que j'explique l'adultère au petit? Ah, l'adultère, c'est si tu viens prendre ma femme. Non, je vais être obligé de te tuer. Et non Marco, ça ne marche pas. Il ne faut pas tuer. Bon, peut-être alors je te mettrai juste une raclette. Tu as ta femme, j'ai ma femme. Tu gardes ta femme, je garde la mienne et les moutons seront bien gardés. 10e commandement, tu ne jalouseras pas le bien de ton voisin ou de ton frère. Non, je suis pas jaloux, mais c'est vrai que quand je vois mon voisin qui rentre à la maison dans sa grosse voiture, je me dis quand même, j'aimerais bien avoir sa grosse voiture et peut-être sa maison aussi, et sa piscine. Mais je suis pas jaloux quoi. 5e commandement, honore ton père et ta mère. Honorer son père et sa mère? Ça veut dire les respecter, les aimer. Bon, mais là, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est plus facile que d'autres. Youhou, mon chéri, tu as bien pensé à prendre ton goûter? Ah mais oui, mais quand tu passes le bac, mon chéri, il te faut bien des forces, c'est important, enfin. Bon, allez, Mamounet, hein. Je suis avec toi de tout mon cœur, mon chéri. Bon courage. On les aime bien, mais des fois de loin.
Quatrième commandement, tu respecteras le jour du Shabbat. Le Shabbat, c'est un peu le jour du repos. Pour nous, ça serait le dimanche. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le dimanche... Et normalement, le Shabbat, t'es censé rien faire, prendre du temps pour Dieu, ta famille et toi-même. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que le dimanche, est-ce que c'est vraiment le jour du repos? Troisième commandement, tu ne blasphémeras pas le nom de Dieu. Alors c'est vrai que dans certaines situations, bon, ça sort comme ça. Mais dans d'autres situations, c'est quand même bien plus dangereux. Je vous dirai tous au nom de Dieu. Deuxième commandement, tu ne te feras pas de fausses images et tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Ah oui, là, en termes d'idoles, si tu veux, c'est vrai que toi t'es gâté, hein. Ah ben si, ta génération, si tu veux, t'as le choix, hein, entre Kim Kardashian, Kylian Mbappé, Jules et tous les copains. Mais tu sais, ils vont tous tomber les uns après les autres. C'est comme ça. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ah oui, alors toi tu te dis, ben moi je suis pas polythéiste, je crois pas en d'autres dieux, donc quelque part, ça va. Non mais quand on dit d'autres dieux, ça peut aussi être l'argent, le pouvoir, le boulot pour certains, ou toi-même peut-être. Bon, je te laisse 2 secondes, tu fais le résultat, hein, de tes points. Alors si tu as 0 point, peut-être tu devrais consulter un prêtre pour expérimenter le sacrement de réconciliation. Si, je pense que ça pourrait te libérer quand même. Hein. Et si tu me dis que tu as 10 points, recompte bien quand même. J'ai un doute. Bon voilà, comme je te l'ai déjà dit, après Moïse avec ses copains, ils vont se balader un petit peu dans le désert pendant 40 ans. Donc vivement que ça soit terminé et qu'on rentre enfin en terre promise. Allez, peut-être la prochaine fois, qui sait. Ciao.